Alors là, on est la veille du concours. Je vais faire les pions et on va faire le camion ensuite avec l'équipe. Donc petit Pipou et petit Féline. Il est 4h18, c'est le départ. Il y en a qui rentrent de boîte, nous on part au concours. C'est très tôt. Très tôt. 4h30 du matin. Arrivé Fontainebleau, il fait toujours nuit noire. Alors à la caméra vidéo, à la perche lumière, il y a Chris. Et là les autres, elles sont en train de faire une rencontre dans le noir. C'est quand même pas mal. On se prépare pour aller sur le dressage. Commence à faire jour, on voit encore la lune. C'est pas très bon signe souvent. Alors, je vous reprends en voix off pour, comme vous l'aurez compris, le vlog du meeting d'automne de Fontainebleau auquel nous avons participé le vendredi 3 novembre. Donc, on est parti directement sur la détente du dressage qui s'est plutôt bien passée, mais elle était un poil trop courte parce qu'on m'a appelé en fait pour aller sur le carré des 10 minutes un peu en retard et je suis arrivée sur le carré des 10 minutes quand le candidat avant moi venait juste de terminer sa reprise, donc j'ai dû directement. Donc on n'aurait pas craché sur 10 minutes de plus de détente, mais bon, pas grave. Pour mon entrée, on obtient la note de 7. Bon, ça commence, il est déjà pas vraiment très stable. On aborde ensuite le premier cercle de la reprise, donc un cercle trot de 15 mètres. On a l'excellente note de 8, qui est pas vraiment méritée à mon goût parce que il est pas vraiment super stable et il s'enferme un peu par moment. Ensuite, on part sur un changement de main avec une transition au pas de 3 à 5 foulées, où on a la très bonne note de 8 aussi, où pour le coup, je suis plutôt contente de ces transitions parce qu'il s'est pas ouvert. Ensuite, on part sur le deuxième cercle trot, où on a la note de 7,5. Bon, pareil, je trouve que ça manque un peu de stabilité, mais bon, globalement, ça va. Ensuite, on part sur le changement de main avec l'allongement du trot, où on a la note de 6,5 avec comme commentaire « Marquez davantage la transition ». Mais moi, je suis plutôt contente parce que dans l'attitude, je le trouve très stable et il a bien le chanfrein perpendiculaire au sol. Donc j'étais vraiment contente pour ça. Ensuite, le départ au galop, on a la note de 8 alors qu'il s'ouvre et que je pars pas vraiment à la lettre. Mais bon, encore une fois, on va pas cracher sur la bonne note. Pour l'allongement du galop, on a la note de 6 avec comme commentaire transition non marquée. Bah à chaque fois, je donne tout ce que j'ai, mais le changement est vraiment pas du tout marqué. Donc il va falloir vraiment qu'on travaille ça. Ensuite, pour le demi-cercle de 10 mètres, j'ai la note de 7 et on m'a souligné 10 mètres parce qu'effectivement, il est un poil trop grand. Pour le galop de travail à gauche, on me note 6,5, ne va pas jusqu'en H. Donc j'ai pas trop eu l'impression que ça sur la reprise, mais effectivement sur la vidéo, je suis un peu en décalé. Nous avons également 8 pour le départ au galop, alors qu'il est toujours pas à la lettre et qu'il est encore ouvert, mais bon, on va pas râler. De nouveau 6 sur l'allongement avec la même remarque. Pour le demi-cercle, on a cette fois 7. Et pour une fois, contrairement au premier, il fait bien 10 mètres. Pour le fait de rejoindre la piste après le demi-cercle, on a 7. Et pour le galop de travail à droite, on a 7 également. Concernant la transition au trot de travail et l'arrêt rompre au pas, nous avons 6,5 avec comme commentaire transition diluée. Je sais pas trop ce que ça veut dire transition diluée, mais je suppose qu'il voulait plus de franchise dans la transition du trot. Ensuite, pour le pas moyen, ainsi que le changement de main au pas allongé, on a la note de 7. J'étais plutôt contente du pas, mais en fait il s'est relevé en plein milieu, donc finalement un peu moyen, alors que ça partait bien et ça a bien fini aussi, mais c'est le milieu qui cafouille encore un peu. Ensuite, pour la transition au trot de travail et le doublé, on a la note de 8. Alors que, encore une fois, on aurait aimé un peu plus de stabilité. Et pour l'arrêt immobilité salut, on a la note de 7,5 avec comme commentaire à peine traversé.
On termine en 71-118 avec un commentaire global de bonnes choses. Donc je suis quand même plutôt contente de la reprise dans l'ensemble. Je vous ai laissé quelques extraits des copains de l'équipe. Débrief des dressages. Vas-y Serena. C'était horrible. T'exagères. C'était horrible. Super. Astrid. Moi ça va. Je m'attendais à pire au vu de la détente. Donc ça passe. Combien sur le 6? Je suis un peu timide, mais les abonnés de Bélé, ils sont trop gentils, mais j'ai un peu peur de... Moi je pense 68%. Ça va pas dans la vidéo, ça. 68% les abonnés. Pourquoi ça va pas dans la vidéo? Tu coupes. Ah, moi je les adore. On dirait que je suis chauve, on voit pas mais... Super. Et moi, c'est pas notre meilleur, mais c'est pas notre pire. Comme d'habitude, au final elle va finir la première. Non, j'arrivais pas trop à m'asseoir. Non, parce que là, même ma mère, quand je suis sortie, elle a dit... Ah ouais, c'était nul. Elle a dit, pas votre meilleur. Ouais, ma mère aussi, elle m'a dit ça va, t'as sauvé les filles. Alors, après ces dressages, on part sur une première reconnaissance du cross, puis ensuite on part directement sur la détente de notre CSO. Donc la détente se passe plutôt bien. Pour une fois, Urbis est actif dès la détente, c'est rare. Ils voient un peu des fantômes dans les coins de la carrière, mais bon, rien de très grave. Et on part sur le tour. Alors, une fois sur le tour, le 1 commence bien, j'ai plutôt du galop, on prend une bonne place. Ensuite, le tournant pour aller au 2 était un peu serré, donc je perds un peu de mon galop dans la courbe, surtout que j'ai vite perdu mon activité après le numéro 1. Donc le saut vient à peu près. Ensuite, on a une ligne courbe pour aborder le numéro 3, où je remets un peu de galop, et du coup, le numéro 3 passe super bien. Ensuite, j'avais décidé de passer devant la petite cabane pour aborder le double. J'ai réussi à remettre du galop, mais on s'est mal compris sur la place. Moi je lui ai demandé de partir une foulée avant, mais il a retapé devant, donc je m'agite un peu au milieu pour qu'on sorte les deux foulées. Et ça passe quand même bien. Merci Pipou d'être si fort sur les barres. Ensuite on aborde une spa. Donc notre coach nous avait dit de venir ni trop près ni trop loin. Bien sûr moi j'arrive entre deux foulées, donc je saute de près. Et la palanque derrière se passe plutôt bien. Ensuite, je fais le tour cette fois derrière la petite cahute pour aller sur le numéro 7. Une magnifique courbe à faux. Mais le 7 se passe plutôt bien, je le rapproche un peu, mais ça va. Le tournant pour le numéro 8 était très serré et le numéro 8 était un peu comme un directionnel. Donc je le rapproche plutôt de sa barre, mais ça passe très bien parce que je m'étais décidée avant sur ce que j'allais faire. Je remets un peu de galop pour le numéro 9 qui était notre dernier obstacle et ça passe très bien. C'est sans faute pour Pipo. CSO fini, nous on a fait sans faute. On a fini le CSO et on a tous fait sans faute. On a tous bien monté. On a tous été très forts. Et au final, le dressage, ça a été nickel. On a vraiment été médisantes dans la première vidéo, on était en mode ouais, pas notre meilleur machin. 67-68. Voilà. 71,5. 71,8. Waouh. Pipou Star, je suis très jeune. Hein. Bravo Pipou. Bravo Chucky. Bravo Chucky. Gros dodo en attendant de partir sur le cross. Toutes les affaires sont prêtes. Doucement. C'est là, hein. Là.
ça. Doucement. C'est bien. Allez. Attends. Reviens. Reviens. Alors petit update maman, le cross, on a fait sans faute dans le temps, très bien. Il a été super fort. Il a un peu regardé l'eau, un peu beaucoup, mais il a été fort. Très fort le pico. Et il a avancé vite le pico. Il a avancé super vite, c'était trop bien. Et là qu'est-ce qu'on mange? Des camemberts. Super healthy la journée. Très bon. Ouais, ça a l'air bien bon. Yam. À la deuxième place, on retrouve Vaiana la plume avec Umis du Vaillon. No limits, no ceiling.